sur mon 45e tutoriel de couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel qui va nous permettre aujourd'hui de créer un vêtement que nous n'avons jamais encore réalisé dans mes tutoriels. Vous l'avez constaté, j'ai déjà réalisé beaucoup de t-shirts, pas mal de jupes, j'avais également réalisé une combi short et un short. Et aujourd'hui, comme il fait beau et chaud, j'ai décidé de me mettre à la création d'une robe. Comme c'est la première fois que nous allons en coudre une, j'ai décidé de ne pas faire très compliqué dans la forme de celle-ci. Pour le moment, ce sera une robe assez simple mais très féminine que je vais vous proposer. Et par la suite, je pourrai réaliser de nouveaux tutoriels pour coudre des robes qui seront beaucoup plus complexes. Tout d'abord, je vais vous montrer les accessoires que je vais utiliser durant tout ce tutoriel. Et vous le verrez sûrement mieux si vous cliquez sur le patron qui se trouve dans la description de la vidéo. Mais le patron est divisé en deux parties différentes. Donc il y en a une qui constitue la partie arrière de la robe, c'est la plus grande pièce. J'ai décidé, comme la coupe de la robe est assez simple, de faire un dos nu à l'arrière de celle-ci. Donc la partie arrière est la plus grande qui se trouve dans les deux parties de votre patron. Et la toute petite partie, c'est celle qui correspond au col de l'avant de notre robe. Donc il vous suffira uniquement de réutiliser la grande partie arrière et d'y ajouter le col pour réaliser la partie avant de votre robe. Pour le tissu, je l'ai choisi très léger, comme ça ce sera très agréable à porter cet été. Pour ma part, il est noir et blanc tacheté, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de tissu. J'ai hâte de commencer la couture pour ma part et de voir ma robe finie, donc je ne vais pas plus tarder et je vais commencer de suite. Pour commencer, je plie mon tissu en deux et je vais venir épingler dessus la partie arrière qui correspond à ma robe, c'est-à-dire la partie plus grande du patron. Je vais ensuite venir épingler le col qui correspond à la partie avant dans l'espace prévu à cet effet. Une fois toutes les parties du patron épinglées, je peux venir découper tout autour de celui-ci. Une fois la découpe terminée, on va enlever la partie du patron qui correspond au col pour pouvoir découper tout le long du col qui descend dans le dos sur uniquement l'un des deux tissus. On va maintenant épingler dos contre dos la partie avant et la partie arrière de notre robe. On positionne les épingles au niveau des épaules et des deux côtés de la robe. On peut maintenant passer à la couture aux endroits où nous avons positionné les aiguilles, c'est-à-dire au niveau des épaules et sur les côtés de la robe. Puis nous allons surfiler le bas de la robe au niveau du col et de l'ouverture des bras pour que le fil ne s'effiloche pas.
Et voilà, la robe est enfin finie, je vais aller l'enfiler pour vous montrer le résultat une fois portée. C'était la première fois que je réalisais un tutoriel pour coudre une robe, j'ai fait exprès de ne pas choisir un modèle trop compliqué pour commencer. Si jamais vous avez des idées de robes dans le futur pour les créer, vous pouvez me laisser des photos dans les commentaires et j'y jetterai un coup d'œil et verrai si c'est éventuellement possible que j'en fasse un futur tutoriel. Si vous avez des questions par rapport à la couture de cette robe, vous pouvez également me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai le plus vite possible et du mieux que je peux. Une fois encore, si vous allez faire un tour sur mon blog, vous allez trouver des photos portées de la robe, puis des photos qui vous montrent les détails de celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et surtout me dire ce que vous en pensez. Récemment, j'y ai été en plus pas mal active, j'y ai posté notamment des articles concernant des découvertes, mais également des tendances du moment. Mes vacances arrivent à grands pas et personnellement j'ai vraiment hâte qu'elles soient là. Cela va me permettre de faire retomber la pression après toutes ces semaines de boulot puisque j'aurai enfin rendu mon mémoire. Mais je vais attaquer directement la semaine de la rentrée avec mes bilans de fin de semestre. Donc en tout cas j'espère que ça se passera bien. J'espère aussi que de votre côté tout se passe bien en cours ou au boulot si jamais vous travaillez. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'avec ce soleil, ces températures, tout devient beaucoup plus agréable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Bisous tout le monde!